Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde, il sera question de probabilité. L'énoncé d'exercice est le suivant, donc il faut calculer la probabilité de l'événement A inter B, sachant que la probabilité de l'événement A bar plus la probabilité de l'événement B bar est égale à 0,9 et la probabilité de l'événement A union B est égale à 0,75. C'est donc ici un exercice de probabilité où vous nous enlevez le décor. Par contre, il faut être capable de retrouver donc la bonne propriété, celle qui va permettre de résoudre ce petit exercice. Je laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayer donc de voir un petit peu comment on peut trouver en effet la probabilité de l'événement A inter B. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Et quelle est la propriété qui va nous permettre en fait ici de résoudre cet exercice? Et bien c'est cette propriété qu'on voit en classe de seconde qui dit que pour tout événement A et B, la probabilité de l'événement A union B est égale à probabilité de l'événement A plus probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'événement A inter B. Alors pourquoi ici c'est intéressant? Parce qu'on sait déjà que la probabilité de l'événement A union B c'est 0,75, donc ici c'est à gauche du signe égal. On veut la probabilité de l'événement A inter B, ben ça on le voit apparaître dans cette égalité. Et puis après on a P de A plus P de B. Bon, on n'a pas vraiment ça dans l'énoncé, mais il va falloir justement essayer de voir si on ne peut pas l'obtenir. Et pour cela, il va falloir regarder comment on pourrait passer donc de P de A bar à P de A. Et surtout, il va falloir se rappeler de la définition de cet événement A bar. Et donc, je rappelle à l'aide de ce petit diagramme que l'événement A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A. C'est-à-dire que parmi toutes les issues possibles d'une espérance aléatoire, les issues qui réalisent l'événement A bar, ce sont les issues qui ne réalisent pas l'événement A. Et du coup, on a une autre propriété, une propriété très importante qui dit que si A est un événement quelconque et A bar son événement contraire, alors la probabilité de l'événement A bar est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Et bien oui, c'est logique, puisque si on a une probabilité de l'événement A ici que l'on connaît, et bien la probabilité de l'événement A bar, c'est le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est 1 moins P de A. Et donc, c'est ce que je vais utiliser ici pour exploiter au mieux cette égalité. En effet, je peux remplacer P de A bar par 1 moins P de A. Et bien sûr, je peux faire la même chose pour la probabilité de l'événement B bar, qui peut se réécrire 1 moins la probabilité de l'événement B. Et tout ça là est bien sûr égal à 0,9. Et voilà, donc je n'ai plus P de A bar et P de B bar, mais j'ai bien P de A et P de B. Et ce qu'il va falloir que je trouve, en fait, c'est quelque chose qui ressemble à ça, à la somme de la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Je pense qu'on peut y arriver en manipulant cette égalité. En effet, ici, déjà, on a 1 et 1, et pareil que ça fait 2. De l'autre côté, on a 0,9 P de B. Et bien, je vais ajouter donc P de A et P de B de chaque côté, et je vais obtenir de l'autre côté du signe égal 0,9 plus P de A plus P de B, la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Encore une fois, moi, ce que je cherche à déterminer, c'est la somme de la probabilité de l'événement A et de la probabilité de l'événement B. Bon, ben, j'ai enlevé 0,9 des deux côtés. Et ensuite, je vais pouvoir en déduire que la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B est égale à 1,1. Alors certes, je ne connais pas la probabilité de l'événement A, je ne connais pas non plus la probabilité de l'événement B, mais ce n'est pas très grave, parce que moi, c'est la somme de ces deux probabilités qui m'intéresse dans l'égalité de départ. Et donc maintenant, je vais pouvoir remplacer P de A union B, je sais depuis le début que c'est 0,75. La somme des probabilités de l'événement A et de la probabilité de l'événement B, c'est 1,1. Ça dépasse 1 parce que bien sûr, j'ajoute deux probabilités de deux événements qui ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles puisque la probabilité de l'événement A inter B, on va voir que justement, elle n'est pas égale à 0, puisque c'est ce qui nous reste dans l'égalité. Et donc j'arrive donc sur une petite équation, 0,75 est égal à 1,1 moins en fait ce que l'on cherche depuis le début, c'est-à-dire la probabilité de l'événement A inter B. Et donc après, il y a plusieurs façons de trouver cette probabilité. Alors peut-être qu'un élève de seconde sera tenté dans un premier temps de faire disparaître le 1,1 en faisant moins 1,1 de chaque côté. Ensuite, 0,75 moins 1,1, c'est négatif et ça vaut moins 0,35. Et ça, c'est égal donc à moins la probabilité de l'événement que l'on cherche. Et donc, si moins 0,35 est égal à moins le truc qu'on essaie d'obtenir, c'est-à-dire que le truc qu'on vient d'obtenir, qu'on voudrait obtenir,
est égal à 0,35. Et donc c'est terminé, on a réussi à déterminer la probabilité de l'événement A inter B sans réellement connaître les probabilités de l'événement A et de l'événement B. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, simplement un exercice, il faut savoir utiliser donc les propriétés du cours et ensuite résoudre une petite équation.